Alors bonjour, aujourd'hui on va voir comment calculer l'aire d'une figure comme celle-ci qui possède un creux. Donc on appelle cette figure une figure concave. Alors premièrement, ça va nous prendre les unités, les mesures de chaque segment de la figure. Donc grâce à mes règles ici autour, ça va me permettre d'aller mesurer. Alors ce côté-ci mesure 5 cm. Alors je l'inscris. En bas ici, je vois que ça mesure 7 cm. Je peux déplacer ma règle pour aller. Celui-ci mesure 3 cm. Celui-ci en mesure 2. Je peux placer ma règle ici. Celui-ci mesure 2. Et mon dernier segment en haut qui mesure 5 cm. Une fois que j'ai mes mesures, je peux voir que je n'ai pas un rectangle, je n'ai pas une figure fermée. Bien, fermée, en fait, elle est fermée, pardon, mais ce n'est pas un rectangle. La meilleure chose à faire, ça va être d'imaginer qu'elle soit fermée, comme ceci, que ce soit un rectangle. Et ensuite, je pourrais aller enlever la partie ici que je ne veux pas, dont je ne veux pas tenir compte pour l'aire. Ça veut donc dire que je vais calculer l'aire de tout le rectangle, incluant la partie pointillée ici. Et ensuite, je vais soustraire la partie dans le coin. Donc, pour ce faire, j'utilise mes connaissances. Comment on fait pour calculer l'aire d'un rectangle? Je fais la longueur, n'est-ce pas, fois la largeur. Ce qui va me donner 7 fois 5, n'est-ce pas? Alors, 5 fois 7, qui va me donner 35 centimètres carrés. Mais on n'oublie pas que je dois enlever cette petite partie-ci. Alors, je dois trouver l'aire de la partie. N'est-ce pas que je vais enlever la surface et non pas le contour? Donc, je dois prendre les deux mesures et les multiplier. Donc, je vais faire 2 fois 2, ce qui me donne 4 centimètres carrés. Et je dois aller maintenant soustraire. Alors, je vais prendre 35 moins 4, ce qui va me donner, je vais changer de couleur afin de montrer. Alors, j'ai 35 moins 4, ce qui me donne 31. Donc, l'aire de cette figure, il s'agit de 31 centimètres carrés. Alors, pour aller résumer sous forme de dessin, alors ce que j'ai fait 5 fois 7 pour trouver l'aire de la totalité, n'est-ce pas? Et ensuite, je suis allée soustraire la partie qui ne faisait pas partie de ma figure. Donc, j'ai soustrait cette zone-là qui est de 2 par 2, n'est-ce pas? Alors, je vais aller jusqu'à ma ligne pour qu'on voit bien que c'est vraiment juste ça que je voulais. Donc, c'est pour ça que j'ai enlevé. Donc, voici comment on peut trouver l'aire d'une figure qui possède un angle rentrant. Maintenant, on va aller voir un autre type. Alors, parfois, il se peut que tu as une figure comme ceci, donc, où il y a une ouverture au centre. Alors, notre modèle qu'on vient de suivre, qu'on vient de faire, devrait s'appliquer. Donc, je vais approcher mes règles. Je vais aller chercher mon autre règle pour me permettre de bien mesurer. Oups, pardon. Alors, mes mesures en centimètres de cette figure, c'est 6 par 6, n'est-ce pas? Donc, j'ai un carré. Ici, ce n'est pas tout à fait 6. Je pense que j'ai bougé un peu ma règle par erreur. Alors, je vais la repositionner correctement. Parfait. Alors, il mesure 6 par 6. Donc, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Alors, je vais faire 6 fois 6 pour trouver l'aire totale, 36 centimètres carrés. Et je vais aller enlever la partie du centre. Alors, j'inscris mes mesures. Alors, ma partie du centre, si j'approche ma règle, je vois que ça mesure 2 cm par 2 cm.
Alors, on a une partie du centre qui est 2 par 2. Donc, encore une fois, je vais aller soustraire ma partie qui est au centre. Alors, ma partie au centre, elle fait 2 par 2, donc ça nous donne donc 2 fois 2, hein, l'aire de cette zone-là. 2 fois 2, 4 cm². Et maintenant, je vais soustraire. Alors, je vais faire 36 moins 4, ce qui me donne 32 cm². Donc, l'aire de ce carré avec un trou au centre, c'est donc 32 cm². Alors, je vais prendre des grosses lignes. Pour résumer, alors, j'ai pris l'aire totale, soit 6 fois 6. Ensuite, je suis allée enlever la partie du centre parce que je ne voulais pas en tenir compte dans l'air. C'est un trou, une ouverture au centre de ma figure. Parfait. Dernier modèle maintenant. Parfois, on peut avoir des figures qui sont encore un peu plus complexes à mesurer. Comme cette figure-ci. Je rapproche mes règles. Cette figure-ci est vraiment plus complexe. Alors, on commence toujours en inscrivant les mesures. Alors, ma figure mesure 6 cm. Je ne suis pas certaine que ma règle soit par 5 cm. D'accord. Alors, ici, j'ai 5 cm, 6 cm. Je déplace ma règle afin d'avoir toutes les mesures. Alors, ici, on a 3. On arrondit au centimètre près. Ici, j'ai 1 cm. Dans le haut, ici, on se trouve avec 2 cm. Ici, on a 3, 2 et 4. Donc, on peut aller inscrire nos dernières mesures. 3, 2 et 4. Dans ce cas-ci, lorsqu'on a une figure vraiment tout à fait irrégulière comme ceci, on peut se souvenir qu'on sait facilement comment faire pour calculer l'aire lorsque c'est un rectangle, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut voir des rectangles dans cette figure? Ce qui nous permettrait de calculer facilement. Moi, je vois 3 zones de calcul. Est-ce que tu peux voir ici qu'on a un rectangle? Peux-tu voir ici qu'on en aurait un autre au centre et un autre long ici à l'extrême droite? Donc, on va faire ça en 3 étapes. On va calculer l'aire de chacun de ces rectangles et ensuite, on pourra additionner les 3. Moi, je suggère toujours qu'on identifie les rectangles pour ne pas se tromper. Alors, on va les identifier, rectangles A, B et C. Ici à droite, je vais aller faire mes calculs pour chacun d'eux avant de les additionner. Donc, mon rectangle A, il s'agit de regarder la bonne mesure. Est-ce qu'il mesure 3 de long? Non, il est beaucoup plus long que ça, n'est-ce pas? Il va jusqu'ici. Donc, ma mesure que je dois utiliser, c'est le 5. Il est 5 cm de long par 2 de large. Donc, ce sont mes deux mesures qui me seront utiles. Donc, je vais faire 5 fois 2, ce qui me donne 10 cm². Alors, ce petit rectangle-là, c'est réglé. Maintenant, mon rectangle B. C'est un 6 ici, n'est-ce pas? Alors, quelles sont les mesures de mon rectangle B? Est-ce qu'il mesure 6 ici? Pas du tout, hein? Il faut faire attention. Le 6, c'était la mesure de toute la longueur. Donc, je peux utiliser ma logique, à savoir que si ça, c'est 6, et ici, on a 2, et ici, on a 1, n'est-ce pas? Alors, je soustrais 3. Ou je peux aller voir ce qu'il y a ici en haut, n'est-ce pas? Je sais qu'il mesure 3 de long. Et quelle est sa hauteur? Alors, je peux utiliser ma logique aussi ou rapprocher ma règle. Il mesure 2 cm. Alors, il mesure 3 cm par 2 cm. Ce qui me donne 2 fois 3, 6 cm². Alors, maintenant, mon dernier rectangle, il mesure 1 cm de large par 4 de long, n'est-ce pas? Plus facile, celui-ci. 1 fois 4, 4 cm².
Maintenant que j'ai fait les 3, il ne me reste qu'à les additionner ensemble et je vais avoir l'air total. Alors, ça va me donner 10 plus 6 plus 4. Addition facile, n'est-ce pas? J'ai 2 dizaines. Donc, ça va me donner 20 cm². Donc, je suis en mesure d'aller écrire ma réponse ici. L'air total est de 20 cm². Alors, c'est un peu plus long dans ce cas-ci, mais ça fonctionne très bien quand la figure a un creux, puis est plus difficile à calculer, n'est-ce pas? Ce creux-là était plus difficile à calculer que d'aller enlever le creux que je possédais ici, n'est-ce pas? Alors, c'est à toi de choisir la technique qui convient le mieux. Merci.